défenseur, ça a été bien couvert par Ronaldo. Attention à ce ballon. L'ouverture du score sur ce premier ballon. Touché par le grand attaquant Artem Siouba. Début de match. Borel qui s'en va provoquer, déborder, centrer, c'est pour Mathieu Valbuena. Il y a du monde là, il y a de la présence lyonnaise. Jallet pour le centre immédiat, la reprise, l'égalisation d'Alexandre Lacazette sur ce centre de Christophe Jallet. Oui, ils ont été surpris au tout début de match, en début de première période. Eh bien ce sont eux cette fois les Lyonnais qui entament le mieux cette seconde moitié de match et ils égalisent, ça fait un partout. Oui, tout à fait, c'est eux qui sont bien rentrés, tout à fait plus défensif que Zuba qui est sorti. Garnir le milieu de terrain, ça c'est bien joué, le 1-2. Allez Lacazette, il est contré. 2 sur 2 pour la première période. Allez, tous les mecs déchets se remettent dans le jeu. Attention à Hulk qui a échappé au marquage, il enchaîne avec la frappe. Qui s'est extirpé du marquage. Il est dans le milieu de terrain, il a enchaîné avec une frappe surpuissante extrêmement précise. Il en coupe pas beaucoup, il en fait très peu. Et ça fait 2-1 alors qu'ils étaient secoués, ballottés. Les Russes dans cette deuxième période, ils trouvent encore les ressources d'aller faire trembler les filets adverses. C'est incroyable. Phénoménal. Allez, 12 minutes encore à disputer. Là, il y a un bon ballon peut-être avec Idey dans la surface de réparation pour l'ouverture du score. Centre de Layoun. Oh, les bons ce centre. Ça va faire 1-0. Aboubacar, s'il les voit en bas, effectivement, il est tout seul. Il est tout seul et il est servi. Brahimi pour le 2-0. Sur João Cancelo qui va centrer. Le but derrière. Neto avec le raté. Derrière. La frappe énorme. Avec le duel de Cancelo. Cancelo encore. La barre transversale. Et le but contre son camp. Pendant que vous parliez, et ça se voyait sur son visage, la souffrance de ne pas trop savoir quoi faire et de parer au plus pressé comme ça, comme un pompier de service, c'est sûr que ça risque à un moment donné d'être compliqué. Et peut-être maintenant parce qu'on est à nouveau dans la surface, le ballon pour Konoplyanka et le FC Séville qui mérite ce but et qui mène au score sur la pelouse de Manchester City. Et c'est pas n'importe qui marque, c'est le super Yevgeny Konoplyanka. Yaya Touré avec Boni qui s'était arrêté, ça continue quand même avec Jesus Navas. Et toujours capitaine mancunien en puissance et en retrait pour Serling. Oh, une fois mais pas deux. Et c'est Wilfried Boni qui égalise. Un but à l'arrache et ils n'en ont cure les supporters d'un but. Allez, encore pour Manchester. Yaya Touré, le patron, avec De Bruyne. Le Belge dans la surface qui se met sur le pied gauche. Et dans le temps additionnel, la recrue belge qui amène sans doute un succès à City. C'est pas le plus mérité, mais non. Berguette, le bon relais, il est passé. Le centre en retrait, le plat du pied. Et la concentration du gardien de Manu, c'est parti pour Eremenko. C'est parti, c'est repoussé sur le poteau, quelle parade, derrière ça n'a pas suivi. Très bon ballon, avec le centre là, la reprise de Martial, c'est sur le poteau le but. Et la voici, il se rachète. Le centre de Naldo, il est seul au deuxième poteau, Kruse, qui l'a maudit, le contrôle, la reprise, et le but. Draxler, qui a du champ devant lui, Draxler encore, Draxler qui accélère, Draxler toujours. Oh la frappe détourné par Zout, c'est pas terminé avec Caligiuri et le but qui oblige Nedad Eric à dégager les 2 points. Le corner joué en 2 temps avec Carrasco, le centre fort devant le but, l'astucieuse talonnade. C'est le Belge, le centre, il est difficile le contrôle pour Saul. Et le voilà. Ils ont aussi de but, mais ce sont des adversaires qui les ont marqués. Les joueurs de Galatasaray sont sur leur camp en l'occurrence. 1 contre 4 contre 3 avec Gabi. Le décalage pour Torres, le ballon piqué. Oh, c'est super. Juan Fran s'appuie sur Fernando Torres. Correa dans le dos d'Akmetov. Juan Fran pour Fernando Torres. Et non. Avec la première incursion dans la surface de réparation et but.
En face de lui, il y a Julio César. Inan, c'est parti. Oh, il ne pouvait pas mieux la placer, c'est pleine lucarne. Oh, c'est bien fait, Lucas Podolski qui est trouvé. Et c'est le but du 2-1. Pour essayer de faire la différence et ça revient derrière. Xabi Alonso pour trouver la solution, là il peut y avoir danger. Thiago Alcantara pour pouvoir être sur la droite. Oh, le relais trouvé avec Thomas Müller pour la frappe super. Thiago Alcantara contré qui décroche un peu plus pour récupérer des ballons propres. Les Özil une nouvelle fois. Vous avez trouvé l'ouverture. Ouais, c'est bien fait, le 1 de trouvé avec Alexis Sanchez et Walcott. Bien Alonso, mais on va pouvoir trouver le relais grâce au bon travail de la part de l'Espagnol. Ballon qui est récupéré avec Alexis Sanchez, le centre de oui. Oh, la parade énorme. La parade extraordinaire de Manuel Neuer, c'est pas terminé. Avec une nouvelle frappe qui est contrée par la défense du Bayern. Les qualités qui sont en place sur la pelouse nous laissent un peu sur notre faim. Et Arsenal, au moment où on est en train d'en parler, qui trouve l'ouverture. Olivier Giroud pour venir décanter la situation sur une énorme erreur, énorme incompréhension dans la défense du Bayern. Manuel Neuer passe au travers. Repartir peut-être la dernière offensive en faveur des Bavarois, mais non, parce qu'il y a Bellerin qui accélère. Bellerin qui va pouvoir rentrer, l'Espagnol pour faire la différence. Ça fait 2 ans. Une nouvelle fois, cette fois-ci, incroyable. Manuel Neuer qui vient sauver son équipe du naufrage. Et Oxlade Chamberlain ne conclut pas, mais à l'arrivée ce n'est pas grave. Coup de sifflet final de Cüneyt Çakır. Arsenal s'impose 1-0 face au Bayern. Je pense que le but est validé, je pense. Ah, le but est validé, oui, effectivement. Le but est validé. Alors il y avait le coup de sifflet de la part de Monsieur Çakır. On va revoir ça, parce que c'est la confusion la plus complète, tout le monde se lève. Exactement. Ouais, effectivement. Vous avez raison. Le but est validé. Il va utiliser Luis Suarez cette fois-ci, il l'utilise pour aller seul vers l'axe, attirer plein de joueurs. Rakitic, la position de frappe, le tir de Rakitic. Quel but magnifique. Rakitic. Neymar va-t-il faire la différence seul? Neymar encore une passe décisive, peut-être pour Rakitic, la nouvelle, le piqué de Rakitic, deuxième but. Pour la qualification, attention à ce premier mouvement avec la frappe de Çalhanoğlu, légèrement déviée par Javier Hernandez. Ça passe au-dessus. Passe à Toro, c'est qui va aller le défier. L'international grec, le centre. Et là, oh, il a pas voulu siffler Victor Kassaici. Oh, il a mis énormément de temps pour finalement désigner le point de pénalty fort logiquement sur ce bon travail d'Hakan Çalhanoğlu. La concentration de l'international mexicain face à Szczęsny, le contre-pied, c'est parfaitement frappé. Ça fait 1-0 pour le Bayer Leverkusen. Et les affaires se compliquent plus que jamais pour la Roma de Rudy Garcia. Javier Hernandez qui est passé face à De Rossi. Et Hernandez qui a pu trouver Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu pour Javier Hernandez. Pas de hors-jeu. Et en 2 temps, il vient permettre au Bayern de mener 2-0. Le doublé pour Chicharito. C'est terrible pour la AS Roma qui était venu se créer une superbe situation. Et derrière la punition sur ce superbe travail de Javier Hernandez. Et c'est lui qui est à la conclusion. Il va être frappé directement par Miralem Pjanic. La montée de De Rossi, celle de Rudiger. Pjanic s'est bien frappé, c'est boxé du point par Bernd Leno. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Manolas, De Rossi. Et la réduction de l'écart signé Daniele De Rossi. Lui qui a honoré son 500e match avec la Roma ce week-end, toute compétition confondue face à Empoli. C'est lui qui vient relancer les Giallorossi. Le beau ballon par-dessus la tête d'Antonio Rudiger. Attention, attention, Karim Bellarabi, il va vite. Karim Bellarabi le sort vers Javier Hernandez. Et la concentration de Miralem Pjanic qui va chercher à amener le danger dans cette surface de réparation. Pjanic et De Rossi, le doublé pour Daniele De Rossi. 2 buts partout entre le Bayer Leverkusen. C'est parti et c'est bien frappé. Et ça fait 3 buts à 1 en faveur de l'AS Roma. Mené 2-0. Les Romains qui renversent complètement la situation dès l'entame de cette deuxième période. Grâce à ce coup franc somptueux, lumineux, signé Miralem Pjanic. Gervinho, il va attendre du soutien, il est passé encore une fois. Gervinho avec Thiago Falque. Et 4 buts à 1 en faveur de l'AS Roma. La joie de Thiago Falque. Et le contre terrible
des joueurs de la Louve. Giulio Donati hésité à mettre ce ballon dans la surface de petit crochet pour éliminer et finalement perdre ce ballon face à Pjanic, même si Campbell le récupère. Oh, le but exceptionnel signé Kevin Campbell. L'enchaînement de grande classe. Kevin Campbell, c'est lui qui sonne la révolte du Bayern avec Wendel. Le centre de Wendel. Oh, l'égalisation. L'égalisation. C'est incroyable. Signé Admir Mehmedi. 4 buts partout entre le Bayern Leverkusen et la AS Roma. L'accélération de Julian Brandt avec Javier Hernandez, la fan de frappe de Chicharito. Oh, c'est à côté. C'est terminé. Score final, 4 buts partout entre le Bayern Leverkusen et la AS Roma.